Tu l'as vu d'abord comme une promesse, une lumière dans ton quotidien, un reflet rare qui semblait te comprendre. Tu t'es engagé avec cette force intérieure que seuls les hommes prêts à construire peuvent de connaître. Tu as donné sans compter, sincère, loyal, présent. Pourtant, avec le temps, ce qui semblait naturel s'est transformé en un poids invisible. Ce poids qui s'insinue, insidieux, dans ton esprit, dans ta manière de ressentir. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple mauvaise passe. C'est le signe d'un déséquilibre profond. Tu l'as senti, ce trouble qui te déstabilise sans raison apparente. Cette fatigue émotionnelle qui s'installe sans que tu saches pourquoi. Ce malaise n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un combat silencieux. Un combat que tu n'as pas choisi, mais auquel tu participes malgré toi. Ce que tu ignores peut-être, c'est que ce n'est pas elle qui décide seule. Il y a des mécanismes cachés, ancrés dans ta biologie, dans ton cerveau, qui t'entraînent dans ce cycle sans fin. Chaque hausse de cortisol dans ton corps, cette hormone du stress, est une petite victoire pour elle. Une nouvelle victoire sur ta volonté, ta clarté, ta paix intérieure. Tu deviens prisonnier d'une spirale dont tu ne comprends pas les règles. Une danse toxique où tu donnes plus, mais où tu reçois de moins en moins. Tu as cru que cet investissement, ce don de toi-même, c'était de l'altruisme, un geste noble qui solidifie un lien. Mais la vérité que tu refuses parfois d'admettre, c'est que tu as confondu altruisme avec sacrifice. Sacrifice qui détruit, sacrifice qui consume ce que tu es vraiment, ce qui fait ta force. Tu as donné comme un roi sans te rendre compte que la reine que tu as choisie ne voulait qu'un serviteur. Tu t'es épuisé à courir après un équilibre qu'elle refusait d'atteindre avec toi. C'est une erreur commune, un piège vieux comme le monde. Croire que s'effacer, se sacrifier, c'est aimer. Il y a un autre signe que tu as sûrement ressenti, mais que tu n'as pas su nommer. Ce poids qui pèse sur ton travail, ta concentration, ta santé mentale. Ce stress relationnel qui envahit ta vie professionnelle, qui te fait douter de toi, qui t'empêche d'avancer. J'ai vu des hommes comme toi, des hommes qui ont perdu des opportunités, qui ont laissé passer des moments clés de leur carrière parce que, à la maison, leur esprit était enchaîné. Ils n'étaient pas faibles, ils étaient simplement en train de subir une guerre invisible, une guerre que beaucoup ignorent. Cette guerre, elle est sournoise. Elle fait tomber tes défenses sans que tu t'en aperçoives, jusqu'à ce que tu te retrouves seul, épuisé, confus. Mais maintenant, tout cela a un sens. Ce que tu as vécu, ce que tu ressens, ce n'est pas un accident, c'est un schéma bien connu des neurosciences et de la psychologie comportementale. Ce n'est pas un jugement sur elle, mais une vérité sur le jeu dans lequel tu es impliqué. Comprendre ce schéma, c'est reprendre la main, c'est reprendre ton pouvoir. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la clarté et à la liberté. Regarde-toi maintenant. Ce n'est plus le moment de l'aveuglement. C'est le moment où tu te réveilles. Tu as vécu cette tempête émotionnelle, mais tu as la force de comprendre les vents qui la gouvernent. Tu sais désormais que chaque crise, chaque geste, chaque mot a une origine, une intention, consciente ou inconsciente. Tu sais que ce n'est pas toi qui es en faute. Tu sais qu'il existe des clés, des stratégies, des vérités qui peuvent te libérer. Et cette connaissance, elle est à ta portée. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Beaucoup d'hommes sont passés par là. Beaucoup ont cru qu'aimer suffisait. Mais aimer sans se protéger, c'est se perdre. Tu as déjà pris ce premier pas. Ouvrir les yeux. Maintenant, la suite dépend de ce que tu feras avec cette lumière. Tu as le droit de choisir la paix plutôt que la bataille sans fin. Tu as le droit de redevenir maître de tes émotions, de ta vie, de ta vérité. Ce que tu vas découvrir ici, c'est ce que personne ne te dira clairement. Ce sont les signes invisibles, les signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Ce sont les clés pour éviter de gaspiller ton temps et ta vie dans une relation qui te mine. Tu vas comprendre comment reconnaître ces schémas, comment te protéger sans renier ta nature, et comment avancer plus fort, plus clair, plus libre. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Tu n'es pas obligé de continuer à te perdre dans cette spirale. Le chemin de la clarté est devant toi. Et il commence maintenant. Tu as souvent senti ce déséquilibre. Ce vertige intérieur qui survient sans prévenir, sans cause évidente. Un jour, tu es calme, serein, concentré, et soudain, quelque chose bascule. Ta patience se fissure, tes pensées deviennent lourdes, ton corps tendu. Ce n'est pas un simple caprice, ni une mauvaise journée. C'est un signal profond, inscrit dans ta biologie. Ton cerveau libère du cortisol, l'hormone du stress, un message chimique que tu ressens comme un coup sourd porté à ta stabilité. Cette réponse ne vient pas de toi, elle est déclenchée par la présence, les paroles ou même les silences de celle avec qui tu partages ta vie. Le paradoxe est là,
Tu ne comprends pas d'où vient cette perturbation. Elle ne crie pas, elle ne menace pas directement. Pourtant, elle agit. À travers des gestes subtils, des attitudes qui t'épuisent, elle modifie ton paysage émotionnel. Tu n'es pas fou, tu es la victime d'un mécanisme inconscient, mais implacable. Le cortisol t'assiège, te maintient en état d'alerte permanent, détruisant ta capacité à penser clairement, à agir avec calme. Ce n'est pas une faiblesse de ta part, mais une réaction normale face à un stress répété, à une relation qui ne nourrit plus, qui épuise. Tu as cru que donner sans compter, te sacrifier, était la preuve d'un amour fort, d'un engagement sincère. Mais c'est là que se cache une erreur fondamentale. Tu as confondu altruisme et sacrifice destructeur. L'altruisme, celui qui élève et qui soutient, ne détruit jamais l'homme qui le pratique. Ce que tu as vécu, c'est autre chose. Un abandon de toi-même, un effacement progressif qui a fait de ta générosité un terrain fertile pour la manipulation. La théorie de l'investissement parental mal comprise joue ici un rôle crucial. Tu as cru que ton sacrifice était une preuve de ton amour, alors qu'il était devenu une arme à double tranchant, utilisée contre toi. Et cette guerre silencieuse n'épargne pas ta vie professionnelle ni ta santé mentale. Les témoignages ne manquent pas. Des hommes qui ont vu leur carrière stagner, leurs projets s'effondrer, leur confiance s'étioler. Tout cela parce que le stress relationnel, cette tension latente, s'est infiltré dans chaque moment de leur quotidien. Ta concentration diminue, ta mémoire flanche, ton moral vacille. Tu n'es plus l'homme que tu étais. Ce n'est pas une fatalité, c'est un appel à la vigilance. Reconnaître ce mécanisme, c'est reprendre le contrôle. Sortir de ce cercle vicieux, tu dois comprendre que ce déséquilibre émotionnel n'est pas un accident. Il est le produit d'une dynamique toxique qui agit sur ton corps comme un poison lent. Tu n'es pas seul à traverser cette expérience, mais tu es celui qui peut la stopper, celui qui peut choisir de ne plus subir cette pression invisible. C'est la première étape vers une renaissance, vers un retour à toi-même, à ta force intacte. Tu as le droit de te protéger, tu as le droit de dire non à ce qui détruit ton équilibre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et cette survie commence par la reconnaissance claire de ce qui te nuit. Regarde ce que ton corps te dit. Écoute cette tension, ce poids, cette fatigue. C'est un signal d'alarme. C'est le signal que ta relation a dépassé la limite de ce que ton être peut supporter. Ce n'est plus une question d'amour. C'est une question de respect de toi-même. Il est temps de briser ce cycle, de ne plus confondre générosité et effacement, de ne plus tolérer les manipulations déguisées en demande d'amour. Ton esprit, ton corps, ton avenir en dépendent. Tu es à l'aube d'une compréhension nouvelle, d'une lucidité qui te rendra invincible face à ces jeux invisibles. Parce que savoir, c'est déjà reprendre le pouvoir. Tu ne peux pas changer ce qui t'échappe, mais tu peux changer ta réponse. Et cette réponse commence par cette clarté implacable. Reconnaître que ce que tu vis n'est pas normal, qu'il est toxique. Reconnaître cette vérité, c'est la clé qui te libère de la confusion et te prépare à reconstruire plus fort, plus vrai. Le combat n'est pas contre elle. Le combat est pour toi, pour ta paix, pour ta dignité, pour ta liberté. C'est le combat d'un homme qui refuse de se perdre dans le sacrifice silencieux. C'est le combat d'un homme qui sait désormais où se trouve sa véritable force. Tu as toujours cru que tes valeurs étaient le socle inébranlable sur lequel tu bâtissais ta vie. L'honnêteté, la loyauté, le respect, la liberté. Ces principes qui définissent qui tu es, ce qui te rend invincible dans ta vérité. Pourtant, elles manipulent vos valeurs sans que vous vous en rendiez compte. Dans cette relation, tu as ressenti ce glissement subtil, presque imperceptible, où ces valeurs commencent à vaciller. Ce n'est pas une trahison brutale, mais une infiltration progressive. Un décalage qui te déstabilise sans que tu saches vraiment d'où il vient. Elle ne te force pas à renier ce que tu es. Elle agit autrement, plus finement. Elle modifie ton regard, influence ta perception, réarrange ton monde intérieur sans que tu t'en aperçoives. C'est un travail de sape, lent et méthodique. La psychologie appelle cela la manipulation des valeurs. Elle remet en question ce que tu considères juste, acceptable, important. Elle t'amène à douter, non pas par des arguments directs, mais par des actes, des paroles, des silences qui te font osciller. Pourtant, il existe une méthode simple, presque clinique, pour détecter ce glissement. 3 étapes essentielles pour retrouver ta boussole intérieure. D'abord, observe les situations où tu ressens une tension, un conflit intérieur. C'est là que le décalage apparaît. Ensuite, note les comportements de ton partenaire qui te poussent à remettre en cause tes croyances ou à t'excuser d'être toi-même. Enfin, analyse si ces comportements entrent en contradiction avec tes valeurs fondamentales.
Ce n'est pas une accusation, c'est une prise de conscience. Comprendre ce mécanisme, c'est commencer à reprendre le contrôle de ton univers. La plupart des hommes échouent pourtant qu'à voir ces manipulations. Elles sont masquées par des biais cognitifs puissants. L'effet halo, par exemple, qui te fait idéaliser une qualité au point d'ignorer les défauts. Ou encore l'effet Pygmalion inversé, où tu acceptes inconsciemment de changer pour correspondre à une image que l'autre veut que tu sois. Ces biais ne sont pas une faiblesse, mais une vulnérabilité naturelle de l'esprit humain. Ils sont amplifiés par l'attachement émotionnel, ce lien complexe qui brouille ta raison. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce amour toxique transforme tes croyances en chaînes invisibles. Ces chaînes sont faites de doutes, de remises en question, de contradictions permanentes. Elles te coupent de ta force intérieure. Elles te rendent prisonnier d'un récit où tu n'es plus le héros, mais l'ombre de ce qu'elle veut que tu sois. Ce n'est pas une fatalité, c'est une cage dont tu peux briser les barreaux. La clé, c'est la lucidité. Voir clairement les mécanismes, sans jugement ni colère. C'est cette lucidité qui t'ouvre la voie de la libération. En reconnaissant comment tes valeurs sont manipulées, tu peux choisir de les affirmer à nouveau, avec force et sérénité. Tu redeviens le maître de ta propre histoire, celui qui décide ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu reprends ta dignité, sans concession. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, ni de la diaboliser. Il s'agit d'être honnête avec toi-même, de refuser de sacrifier ton identité sous prétexte d'aimer. Ce n'est pas un renoncement, mais une conquête, une victoire sur la confusion, sur le brouillard émotionnel qui t'enfermait. Cette victoire, elle commence par la reconnaissance des pièges invisibles qui ont détourné ta route. Maintenant que tu comprends ce jeu, tu es armé. Tu sais où chercher les failles. Tu sais comment retrouver ta vérité. Et ce savoir, il est ton meilleur bouclier. Ce savoir, il est le socle de ta liberté retrouvée. Tu ne te laisseras plus entraîner dans des manipulations qui trahissent noient ton essence. Tu sais désormais que tes valeurs ne sont pas négociables. Elles sont la lumière qui te guide, même dans les nuits les plus sombres. Tu es prêt à dénouer ces chaînes, à sortir de cette dépendance inconsciente. Ce chemin n'est pas simple, mais il est nécessaire, car c'est en affirmant qui tu es, sans compromis, que tu trouveras enfin la paix que tu cherches. Et c'est cette paix qui te permettra de construire une relation vraie, solide, respectueuse. Elle manipule tes valeurs, sans que tu t'en rendes compte. Mais maintenant, tu as le pouvoir de voir, d'agir, de changer. Tu as peut-être ressenti cette attraction irrésistible, ce besoin constant de chercher son regard, son approbation, comme une soif qu'aucune eau ne parvient à étancher. Ce n'est pas simplement de l'amour, c'est une dépendance, une addiction émotionnelle tissée dans l'ombre, orchestrée par des mécanismes neurochimiques que peu comprennent, mais que tous subissent. La dopamine, cette molécule du plaisir et de la récompense, joue ici un rôle clé. Elle te pousse à revenir, encore et encore, à chercher ce petit ruche d'euphorie quand elle te sourit, quand elle te fait sentir vivant. Puis il y a l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui enchaîne tes émotions à la sienne, te lie dans un réseau complexe de désirs et de peurs. Ce cocktail chimique crée un terrain fertile pour un cycle vicieux. Tu alternes entre moments de joie intense et phases de vide, de doute, parfois même de douleur. Chaque montée d'adrénaline provoquée par un geste affectueux est suivie d'une chute brutale quand elle se retire, quand son comportement devient distant. Cette oscillation constante altère ta plasticité cérébrale, cette capacité précieuse qu'a ton cerveau à s'adapter, à se reconstruire. En d'autres termes, tu deviens prisonnier d'un état où il devient de plus en plus difficile de prendre du recul, de voir clair, de poser des limites. Tu t'es retrouvé coincé dans ce cycle sans fin, incapable de couper le lien même quand tu sais qu'il te détruit. C'est la nature même de cette dépendance. Elle agit comme un piège invisible, t'aspirant dans un maelstrom émotionnel dont tu ne peux pas sortir sans une prise de conscience radicale. Ce n'est pas une question de volonté seule, c'est une réalité neurobiologique. Comprendre ce fonctionnement, c'est comprendre pourquoi tu n'as pas pu partir plus tôt, pourquoi tu es revenu malgré toi. Mais il y a une lumière au bout de ce tunnel. Un homme est parvenu à briser cette chaîne. Sa méthode n'était pas une fuite, ni une confrontation violente. C'était une exposition progressive, une approche validée par la psychologie comportementale. Il s'est confronté à ses peurs, petit à petit. Il a exposé son cerveau à la réalité, sans s'y noyer. Il a appris à désactiver les déclencheurs émotionnels négatifs, à réduire leur intensité, à reprendre son contrôle. Ce chemin demande du courage, de la patience,
Mais il est possible, il est accessible. Tu dois voir ces signes pour ce qu'ils sont, des alertes précieuses qui t'indiquent que ta liberté émotionnelle est en jeu. Tu n'es pas faible, tu es humain, mais ta survie dépend de ta capacité à comprendre ces mécanismes et à t'en protéger. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître cette dépendance, c'est une force d'en prendre conscience et d'agir. Reprendre le contrôle sur ces cycles, c'est retrouver ta souveraineté intérieure. Ce n'est pas nier tes sentiments, ni te couper de ce qui te fait vibrer. C'est apprendre à aimer sans t'aveugler, à t'attacher sans te perdre. C'est te rendre maître de tes réactions, de tes choix, de ta vie. Ce pouvoir est à ta portée, et chaque pas dans cette direction est une victoire sur la confusion et la douleur. Tu n'es pas destiné à répéter ces schémas, tu peux réécrire ton histoire. En comprenant la chimie de tes émotions, tu te donnes les moyens d'ouvrir une nouvelle page. Une page où tu choisis la clarté, la paix, la force. Une page où tu n'es plus esclave d'un amour toxique, mais l'architecte de ta liberté émotionnelle. Ce que tu vis n'est pas une fatalité. Ce que tu ressens n'est pas un défaut. C'est une alerte, un signal que tu peux transformer en puissance. Et c'est cette transformation qui t'attend. Tu as remarqué, peut-être trop tard, ce changement subtil dans ta vie sociale. Tes amis ne t'appellent plus aussi souvent, tes proches semblent s'éloigner sans explication, et tu te retrouves souvent seul face à tes pensées. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie, inconsciente peut-être, mais puissante. L'isolement social est l'arme silencieuse des relations toxiques. Elle coupe le lien entre toi et ceux qui pourraient te protéger, te soutenir, te ramener à la réalité quand tu vacilles. Cette dynamique s'explique à travers la théorie de l'attachement, notamment les styles anxieux et évitants. Elle exploite tes failles émotionnelles, ta peur du rejet, ton besoin d'appartenance, pour t'éloigner peu à peu de ton cercle. Ce n'est pas une attaque frontale, mais un travail de sape. Chaque doute qu'elle instille, chaque dispute qui te pousse à t'éloigner des autres, chaque critique déguisée en conseil, construit un mur invisible entre toi et ton monde. Perdre le regard extérieur de tes proches n'est pas anodin. Les études en psychologie sociale montrent que ce regard est un pilier essentiel pour ta santé mentale. Il agit comme un miroir, un filtre, un garde-fou. Sans lui, tu es livré à tes propres doutes, à ta propre confusion. Tu deviens vulnérable à l'influence toxique, car tu n'as plus de point de comparaison, plus de validation objective. Ce vide social alimente la spirale descendante de l'isolement et du doute. Mais tu peux agir. Il existe un test simple, un exercice pratique pour mesurer ton niveau d'isolement. Prends un instant pour faire la liste de ceux qui comptent vraiment pour toi, ceux à qui tu peux parler sans masque, sans crainte. Maintenant, regarde combien tu contactes régulièrement, combien sont encore présents dans ta vie. Ce constat est un miroir, parfois brutal, mais nécessaire. C'est la première étape pour retrouver ton cercle de soutien. Et tu n'as pas besoin de confrontation directe, ni de cris pour réparer ce lien. Tu peux doucement rouvrir les portes, tendre la main, réinvestir ces relations qui te portent. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage, de volonté de te reconstruire autour de ce qui est vrai. Tu n'as pas à choisir entre elles et ceux qui te soutiennent. Tu dois simplement te rappeler qui tu es en dehors de cette relation et te reconnecter à ta vérité. La solitude imposée, le doute installé sont des pièges mortels, mais ils ne sont pas irréversibles. Tu as la force de briser cette chaîne. Tu as le pouvoir de recréer un réseau solide, de renouer avec la confiance que tu as perdue. Parce que la vérité, c'est que tu as besoin d'eux pour te retrouver, pour t'ancrer, pour avancer. Ne laisse jamais l'ombre de cette relation te priver de ta lumière. Tu es bien plus fort que ce que cette situation te fait croire. Le regard de tes proches est un miroir dans lequel tu peux retrouver ta vraie image. Reviens à eux, retrouve ta place. Ce pas, aussi petit soit-il, est le début de ta libération. Chaque homme mérite un cercle qui le soutient, toi aussi. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Tu as porté ce fardeau longtemps, souvent sans même t'en rendre compte. Tu as assumé la charge de ses colères, de ses reproches, de ses frustrations, comme si c'était ta faute, comme si c'était ta responsabilité de réparer ce qui était brisé. Ce n'est pas un hasard, c'est une dynamique qu'on appelle gaslighting, un sabotage mental dont l'objectif est de te faire douter de ta propre réalité, de ta propre valeur. Ce mécanisme neuropsychologique fonctionne par un déni systématique de ses erreurs, une inversion des faits, une culpabilisation habile qui te fait sentir responsable de ses tourments. Céder à ses reproches devient vite un piège fatal. Plus tu cherches à apaiser, plus tu t'enfonces. Tu crois que ta patience, ta compréhension, ton silence
finiront par calmer la tempête. Mais c'est une illusion. Le gaslighting est une machine à détruire l'estime de soi, à installer une confusion permanente. Tu te demandes si tu as vraiment raison, si tu n'es pas trop sensible, si tu n'exagères pas. Cette remise en question constante est l'arme qui te maintient prisonnier, qui t'empêche de voir la vérité avec clarté. Il est temps d'arrêter ce cercle infernal. Il existe une technique pragmatique en 3 phases pour remettre les compteurs à zéro ou sortir sans perdre ce qui te reste d'estime. D'abord, pose un cadre clair, un territoire non négociable, tes limites. Ce sont tes frontières personnelles, celles qui définissent ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ensuite, garde une trace concrète des faits, un journal mental ou écrit qui te rappelle la réalité objective pour contrer la manipulation mentale. Enfin, prépare-toi à prendre de la distance, émotionnelle d'abord, physique ensuite, si nécessaire, sans dramatiser, mais avec fermeté. Tu n'as pas à porter le poids de ces conflits, tu n'es pas son bouc émissaire. Ce rôle n'a jamais été le tien, même si elle a su te convaincre du contraire. Retrouver ton estime, c'est d'abord refuser cette responsabilité injuste. C'est reprendre ton espace intérieur, celui où tu peux penser, sentir, décider, sans être soumis à ces reproches incessants. Ce processus demande du courage, une lucidité ferme. Ce n'est pas une bataille à mener contre elle, mais une révolution intérieure que tu engages. Tu redessines ta carte émotionnelle, tu réaffirmes ta vérité, tu refuses la négation de ton vécu. C'est un acte de puissance, un acte qui te remet sur le chemin de ta liberté. Tu as déjà fait le plus dur, reconnaître ce schéma, le nommer, voir ses effets. Maintenant, il est temps d'agir. Agir avec calme, avec stratégie, sans colère dévastatrice, mais avec une détermination tranquille. Ta dignité n'est pas négociable, ta paix intérieure non plus. Tu mérites une vie où tes émotions ne sont pas détournées pour te manipuler, où tes limites sont respectées, où ta voix compte. Ce choix est à ta portée, dès maintenant. Le combat pour ta liberté commence ici. Tu as traversé ces épreuves. Tu as vu clairement les pièges, les mécanismes, les failles. Ce parcours n'est pas un chemin de douleur inutile, mais une marche vers la connaissance de toi-même, vers une clarté que peu osent chercher. Tu as appris à lire entre les lignes du comportement, à déchiffrer les signaux invisibles que ta relation t'a envoyés. Ce savoir est une arme pour te protéger, pour reprendre ta place. Tu n'es pas une victime, tu es un homme qui se réveille, qui refuse de se perdre dans des jeux toxiques qui dévorent l'âme. Ce que tu as vécu ne définit pas ton avenir. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais un appel à la puissance. Tu as la capacité de transformer cette expérience en force, en sagesse, en liberté. La clé, c'est la lucidité, cette capacité à voir sans voile, à comprendre sans colère, à agir sans peur. Tu as désormais les outils pour reconnaître ces signes avant-coureurs, pour te protéger de ceux qui voudraient te faire. Ta liberté émotionnelle est à ce prix. Ta paix intérieure est à ce prix. Ce n'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est un combat que tu mènes, un combat que tu peux gagner, pas par la force brute, mais par la maîtrise de toi-même, par la clarté de « tu as le droit d'aimer sans te perdre ». Tu as le droit de construire une relation qui te respecte et te fait grandir. Tu as le « cette voie, tu es prêt ». Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Souviens-toi, la vérité est ta meilleure arme. La clarté est ta lumière. La liberté est ton droit.